Salut à tous, c'est Insectes et compagnie et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et oui, ça fait plutôt longtemps que j'en ai pas fait, mais c'est parce que tout simplement je n'avais plus d'espèces à vous présenter. Donc j'allais pas faire une vidéo sans rien vous montrer. Et puis aussi j'ai eu beaucoup de mortalité dans mon élevage. Donc je pense quand même à des maladies, notamment pour les menthes dues au grillon. Et donc voilà, donc je vais vous présenter mes nouvelles espèces que j'ai eues il n'y a pas très longtemps. Donc on va commencer par les menthes. Alors en menthe, donc j'ai eu des Phylocrania paradoxa. Donc, je vais vous montrer le mâle. Hop là. Ici. Donc il mange bien, tout va bien pour lui. Je pense qu'il est subadulte. Hein. Donc ça c'est plutôt cool. Puis ça va plutôt bien, donc vous voyez, il a une boîte avec la moustiquaire. Et puis voilà. Alors la femelle, je vais pas trop la déranger parce que je pense qu'elle va muer. Vous voyez, elle ne mange plus, elle ne bouge plus trop. Voilà, elle est dans une position plutôt... moi je pense que c'est plutôt une mue. Voilà. Donc elle aussi, je pense qu'elle est subadulte. Hein. Donc c'est plutôt cool, dans une mue ils seront tous les deux adultes. Vous voyez, là il y a une mouche dans sa boîte, elle ne l'attaque même pas. Voilà, donc ça c'était pour les Phylocrania paradoxa. C'est vraiment une espèce magnifique hein, avec leur camouflage. Donc on va passer à l'espèce suivante. Donc Hymenopus coronatus. Donc voilà, donc cette fois j'ai pris deux couples. Donc ici vous voyez une femelle. Voilà. Donc elle est très vorace, elle mange énormément. Vous voyez. Attendez, je vais quand même vous la montrer de plus près. Excusez-moi pour la lumière. Et l'autre, elle est sur son orchidée. Ici. Donc je pense que celle-ci est L4 et l'autre est L5. Donc elle est quand même un petit peu plus petite. On commence à voir déjà les fours où il est. Qui commence à se développer. Donc ça c'était pour les menthes. Alors je vous aurais bien parlé des Bernard l'ermite. Mais en fait je n'en ai plus. Donc eux aussi ils sont morts. Mais ça par contre c'est pas du tout une maladie. C'est vraiment... en fait ils sont morts de vieillesse, donc ça faisait déjà un bon moment que je les avais, hein. 3-4 ans. Pour des Rugossus, c'est pas une espèce qui vit très longtemps les Rugossus, hein. Ils ont bien vécu je pense. Donc du coup voilà, le terrain il est là, donc je ne vais pas continuer les Bernard l'ermite. Mais je vais réaménager le terrain pour je pense des phasmes, hein. Donc voilà. Donc pour ceux qui seraient déçus que j'arrête les Bernard l'ermite, je peux vous conseiller une petite chaîne bien sympa sur les Bernard l'ermite. Si vous ne la connaissez pas, c'est Ma Passion Animale. Donc je vous mettrai le lien dans la description. Ma Passion Animale, voilà. Donc ça c'était la petite pub. Donc ensuite on va tout de suite passer aux phasmes. Alors en phasme, j'ai deux espèces. Donc on va commencer par eux. Les Periphetes forcipatus. Alors ici il y a une femelle. Alors je trouve que c'est une espèce vachement simple mais qui est très très belle, hein. Attendez, je vais vous la prendre de plus près. Et donc eux ils mangent bien, ça va très bien. Alors je crois avoir deux femelles et trois mâles. Donc là c'est une femelle. Voilà, là c'est notre femelle. Là c'est un mâle et puis il y en a deux autres je crois. Donc si je me trompe dans le sexage, n'hésitez pas à me le dire. Et ensuite les Necrosia annulipes. Voilà, donc j'ai pris les Necrosia annulipes parce que franchement en hiver c'est beaucoup plus simple le Troène que les ronces. Donc vous voyez, donc je sais pas du tout leur stade eux, par contre je sais qu'ils sont pas adultes, hein. Et même quand ils sont pas adultes, c'est vrai que c'est vraiment magnifique cette petite espèce. Voilà.
Vous voyez, avec des teintures de noir, de vert, de jaune. Puis même les antennes qui sont rayées, c'est vraiment magnifique. Et donc voilà. Donc, bien sûr, tous ces insectes, je les ai commandés chez Arthropodia. Les phasmes, ils m'en ont mis en plus, donc c'est super gentil à eux. Et puis, ah oui, je vous ai pas montré les mâles Hymenopus, parce que forcément j'ai pris de femelles, j'ai pris aussi de mâles. Donc il y en a un qui est ici, et il y en a un autre. Attendez, je vais vous ouvrir la boîte. Excusez-moi pour le bruit. Tant qu'il fasse la mise au point. Donc les mâles sont vraiment minuscules par rapport aux femelles. Mais ça, c'est normal. On voit bien la petite collerette marron qui signifie que c'est un mâle. Non, sinon, voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez la chaîne. Ou à liker la vidéo si vous l'avez aimé. Allez, c'était Insectes et compagnie. À dans une prochaine vidéo.